Sa grâce, lui qui a voulu que nous puissions venir apporter la parole. Et nous disons aussi merci à son serviteur, le pasteur héritier, pour la marque de confiance. Vous savez, quand on vous invite d'apporter la parole, il faut avoir confiance de ce serviteur-là. Parce que tout peut arriver. Il peut venir diviser l'église. Et quand un serviteur vous invite, c'est qu'il a confiance en vous. Voilà pourquoi nous disons merci. Et nous disons aussi merci à vous, peuple de Dieu, qui êtes là. Vous n'êtes pas venu écouter un homme, mais vous êtes venu écouter l'Éternel. Sois seulement disposé pour recevoir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Si seulement tu es venu contempler ce beau cadre qui est de jour en jour est tenté de changer, je vais voir encore qu'est-ce que le pasteur héritier a encore ajouté. Je vais encore voir, tu seras déçu. Mais si tu es venu pour que le Seigneur te parle, tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3, du 7e verset jusqu'au 13e verset. Apocalypse chapitre 3, du 7e verset jusqu'au 13e verset. Si nous avons trouvé, je lis au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, je mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux des synagogues de Satan, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'aime. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans les temples de mon Dieu. Et il ne sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur notre Dieu, tu n'as cessé de parler, Seigneur. Dieu de grâce, Dieu d'amour éternel. Oh Dieu, ce matin nous sommes là. Ce matin nous venons, oh Dieu, pour t'écouter, Seigneur. Ce matin ton peuple est venu pour t'écouter, Seigneur. Ils ont mis de côté, Seigneur notre Dieu, pour venir écouter ta parole, Seigneur notre Dieu. Seigneur, ce matin que ta parole soit puissante. Ce matin que ta parole soit forte. Que ta parole a communiqué la vie. Que ta parole aille tout droit dans le cœur, Seigneur notre Dieu. Seigneur, qui est l'homme pour parler, oh Dieu? Tu pouvais parler toi-même, Seigneur, afin que le peuple comprenne, oh Dieu. Mais tu utilises les hommes faibles, limités, oh Dieu. Seigneur, s'il te plaît, prends-moi en charge ce matin. Seigneur, prends-moi en charge, oh Dieu. Et que tu parles, Seigneur. Que tout soit au contrôle ce matin, oh Dieu. Saint-Esprit de Dieu ce matin. Saint-Esprit de Dieu ce matin. Ta parole déclare, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Que le Saint-Esprit de Dieu ce matin, que le Saint-Esprit de Dieu ce matin, qui contrôle, qui guide, Père, tu nous prends en charge ce matin. Père, celui que tu as mis au programme ce matin, il ne sortira pas tel qu'il est venu.
Père, parle à ton peuple, afin que ton peuple écoute. Que tout ennemi de ta parole soit chassé de ses liens. Au nom de Jésus. Qu'il n'y ait pas fossé entre celui qui parle et celui qui écoute. Père, mais qu'il y ait une libre, oh Dieu, alléluia, communication, Père de gloire. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir fortement le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Le thème de ce matin, je l'ai intitulé La lettre à l'église de Philadelphie. La lettre à l'église de Philadelphie. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je le dis, Dieu n'a cessé de parler. Il n'a pas cessé de parler et il continue encore à parler. Il parle et il parle. Il continue encore à parler. Mais le cœur de l'homme est dit pour comprendre le langage de Dieu. Le cœur de l'homme est là pour comprendre ce que Dieu fait. Le cœur de l'homme est dur. L'homme veut entendre ce qui fait du bien dans les oreilles. L'homme veut entendre ce qui ne dérange pas sa conscience. L'homme n'aime pas être dérangé par la conscience. L'homme aime les choses qui lui font du bien dans le cœur. Que la conscience soit tranquille, soit calme, là il est content. Mais quand les choses commencent à toucher le cœur, commencent à toucher sa conscience, l'homme commence à être triste. L'homme n'aime pas de telles choses. L'homme aime qu'on ne bouge pas. Qu'il reste là où il est, qu'il ne soit pas bougé. Mais Dieu parle et il continue à parler. Dieu parle et il parlera encore. Il parle, quitte à nous de comprendre, d'avoir l'oreille circoncis pour comprendre, pour entendre le message de Dieu. L'oreille circoncis pour écouter qu'est-ce que Dieu veut. Qu'est-ce que Dieu veut? Nous aimons des choses qui nous soulèvent. Là, nous sommes contents. Comme quelqu'un un jour, il est parti dans une église quelconque. Et voilà, à son retour, il vient dire à son bien-aimé, à son frère, ah, lui c'était fort. En bas, oui, c'était tellement fort. Et le frère lui dit, mais qu'est-ce que le prédicateur a dit? Ah, bon, en tout cas, on a joué, mais tout ça, il y a tellement. L'homme c'est ça, il aime ces choses-là, mais les choses qui bâtissent sa vie, il les néglige. Nous voulons les choses qui bâtissent notre vie, les choses qui tirent, les choses qui nous amènera plus loin. Pas des choses superficielles, mais des choses dires qui bâtira ma vie et mon avenir. C'est ce que nous aimons pour que nous puissions aller loin. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Quand vous lisez ce chapitre, à partir du 2e verset, vous allez voir que c'est un refrain qui revient à la fin de chaque lettre. Un refrain qui revient. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Sachons une chose, frère, que cette lettre que le Seigneur donne à travers son serviteur, l'apôtre Jean, aux 7 églises d'Asie mineure, n'est pas une lettre en vain. Ce n'est pas des lettres en vain que le Seigneur a donné à son serviteur pour qu'il puisse communiquer aux églises d'Asie mineure. Ces lettres à un but. Ces lettres à un but. Ce n'est pas des lettres au hasard, mais chaque lettre a un but bien précis. Le but de ces lettres, c'est que Dieu voulait exhorter son peuple. Dieu voulait encourager son peuple. Dieu voulait consoler son peuple. Dieu voulait encourager son peuple. Il envoie ces lettres pour encourager, pour exhorter son peuple. Ce
Ça, c'est le premier but de ces lettres. C'est pour les encourager, pour les exhorter et les consoler. Mais aussi pour édifier le peuple, pour les construire, pour les bâtir davantage. Ce n'est pas des simples lettres, mais ce sont des lettres qui doivent nous édifier, qui doivent nous bâtir, qui doivent nous construire. Mais aussi, ce sont des lettres qui viennent pour nous avertir. Ce sont des lettres qui viennent pour nous avertir, pour nous mettre en garde, car le retour du Seigneur est proche. Le retour du Seigneur est proche. Ces lettres viennent pour nous mettre en garde. Attention, attention. Vous qui êtes encore dans les choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Attention, attention. Il y a un danger qui vous guette. Jésus vient bientôt. Attention, attention. Il y a un danger qui vous guette. Jésus vient bientôt. Il vient bientôt, il vient bientôt. Ce message d'avertissement destiné aux églises de tout temps et servent à mettre en lumière leur véritable état spirituel devant Dieu. Ce sont des messages qui viennent pour mettre en lumière leur état spirituel devant Dieu. Chacun peut se retrouver à travers ces 7 lettres. Chacun peut se retrouver son état spirituel. Que lorsque le Seigneur te regarde, il te voit comment? Oh, peut-être moi ce matin, je te vois, tu es beau, tu es belle, bien parfumé. Mais lorsque le Seigneur regarde ton état, comment? Qu'est-ce qu'il dit de toi ce matin? Qu'est-ce qu'il dit de toi ce matin? Ça vient faire apparaître l'état spirituel de son peuple. Et ce matin, quel est ton état spirituel? Quel est ton état spirituel? Aux yeux des hommes, tu peux paraître bien. Un bon témoignage. Mais j'aime. Le témoignage des hommes est bien. Nous aimons. Il faut que les hommes nous témoignent. C'est bon. Mais j'aime les vrais témoignages. Car les hommes peuvent faillir. Les hommes voient que ce qui frappe l'œil. Les hommes voient que ce qui frappe l'œil au dehors. Mais Dieu va au-delà de ce que l'homme ne peut voir. Dieu voit au-dedans. Dieu voit la source. Dieu voit au plus profond de nous. C'est là que Dieu voit. C'est dans le cœur. Et quand Dieu te rend un témoignage, c'est que c'est un véritable témoignage. C'est un véritable témoignage. Combien d'hommes ont été décès ou de femmes, ils ont rendu à un bien-aimé un bon témoignage. Mais au bout d'un certain temps, on a constaté qu'ils ont failli dans leur témoignage. Mais j'aime le témoignage du Seigneur. Le témoignage qui vient en haut. Lorsqu'il peut dire, c'est lui-ci, c'est mon fils bien-aimé. Ça, c'est le vrai témoignage, frère. Est-ce que ce matin, le Seigneur peut donner un vrai témoignage à ta vie? Dieu ne regarde pas aux apparences, mais Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le plus profond de nous. La lettre de l'église de Philadelphie est l'une de ces 7 lettres que le Seigneur envoie aux églises d'Asie mineure. Et parmi ces lettres, nous avons l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, l'église de Thyatire, l'église de Sardes, l'église de Philadelphie et l'église de Laodicée. Ce sont ces 7 lettres que le Seigneur a envoyées aux responsables de l'église qui étaient là. Ce sont des 7 lettres. Et Philadelphie qui veut dire amour fraternel. Amour fraternel. Philadelphie se trouve à 45 km au sud-est de Sardes, au pied du mont Thémolis. Elle gardait l'entrée de la région du grand plateau de l'Asie mineure. Philadelphie était donc une église peu poussante, comme nous l'avons dit, mais une église influente et missionnaire.
Une église influente est missionnaire, cette église. Mais j'aime ce que le Seigneur a dit. Je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ce matin, je vais dire à quelqu'un que Dieu connaît tes œuvres. Frère, Dieu connaît tes œuvres. Vous dites, Dieu connaît ce que tu fais. Ce que tu fais est ignoré des hommes. Les hommes ne les voient pas, mais Dieu les voit. Ce que tu fais, les hommes ne le louent pas, mais Dieu les voit. Frère, ce qui est important, que Dieu voit ce que j'ai fait. Lorsque Dieu voit ce que j'ai fait, ça me suffit. C'est vrai que les hommes, à un certain moment, peuvent bafouer ce que vous faites. Ils peuvent bafouer. Mais quand Dieu dit je connais ce qu'il connaît, il connaît. Ce message sur l'église de Philadelphie porteront premièrement sur l'obéissance de la parole, 2, la fidélité envers Dieu, 3, une porte ouverte, 4, la récompense des rescapés. Mais pour ce matin, nous allons seulement aborder les 2 premiers points. L'obéissance à la parole de Dieu. Le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres, je connais ce que tu fais. C'est vrai, tu n'as pas assez d'influence comme les autres, mais j'ai quelque chose que je loue en toi. J'ai quelque chose que j'accepte en toi. C'est que tu as gardé la parole de la persévérance. Tu as gardé la parole de la persévérance. Frères, sœurs, il convient en tant qu'enfants de Dieu que nous sommes, nous puissions être obéissants à la parole de Dieu. Nous puissions être obéissants à la parole de Dieu. Frère, c'est bien d'écouter la parole. C'est bien d'entendre, il faut entendre pour avoir la connaissance de la parole. Mais si cette parole devient des tonnes, sans pourtant le mettre en pratique, ce sera un jugement. Ce sera un jugement pour nous, frères. Il convient que cette parole que nous entendons, que nous puissions le mettre en pratique. Quand j'ai écouté mon bien-aimé, disait déjà ce que je voulais dire, je me suis dit, c'est que le Seigneur a voulu que je puisse parler ce message. Cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Josué et ces jeunes qui commencent maintenant à prendre l'élan, qui va maintenant s'enfoncer dans le ministère. Les voilà qui a peur d'entamer. Les voilà qui a peur. Il a vu comment Moïse a fait les choses. Il a vu comment Moïse est avec Dieu. Mais les voilà qui acceptent d'affronter ce qui est devant. Et la Bible dit que ce livre de la loi ne t'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin d'agir fidèlement, d'obéir à cette parole. Lire c'est bien, mais mettre en pratique c'est une autre chose. Lire c'est bien, mais mettre en pratique c'est une autre chose. Frère, nous sommes appelés en tant qu'enfants de Dieu de mettre la parole de Dieu en pratique. De mettre la parole de Dieu en pratique. Cette église va rester attachée à la parole de Dieu. Cette église va rester attachée à la parole du Seigneur. Il va mettre en pratique cette parole. Frère, aujourd'hui nous avons besoin de l'obéissance. L'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance, c'est l'action d'obéir. C'est la disposition à se soumettre à quelqu'un ou à accomplir ses ordres, ses instructions. Il convient que nous puissions mettre en pratique la parole de Dieu. Dans notre cas que nous avons lu, cette parole, elle se présente comme la soumission à Dieu. L'obéissance à Dieu est très importante.
Philadelphie n'avait pas assez de renommée, mais elle était forte dans l'autorité de la parole de Dieu. Forte à l'autorité de la parole de Dieu. Il n'avait pas la renommée comme les autres églises, mais il avait quelque chose de particulier que les autres n'en ont pas. C'était l'autorité, la force de la parole de Dieu au sein de cette église. Frère, c'est ce qui fera ta force demain. C'est cette parole, lorsque tu le mets en pratique, cette parole, c'est comme une semence qui est semée. Une semence qui est semée, c'est semé au sol. C'est semé au sol. Les hommes ne voient pas. Les hommes ne voient pas. Une année, 2 ans, 3 ans. Cette semence qui est semée au fond de toi, un jour, ça finira à produire. Ça finira à produire. Ça finira à produire. Cette parole était une source de consolation pour eux. Une source de consolation lorsqu'ils sont confrontés aux situations compliquées. Lorsqu'ils sont confrontés dans des moments difficiles, c'est cette parole qui leur donne la force. C'est cette parole qui renouvelle leur force. Cette parole qui les donne encore d'enfoncer, d'avancer encore, de continuer encore à croire, de continuer encore, que malgré ce que je vis aujourd'hui, je sais une chose, demain ça finira à changer. Demain ça finira à changer. Que cette parole puisse être la source de la consolation de chacun de nos frères. La source de la consolation. Ce n'est pas comme quelqu'un qui pouvait dire, lorsque je suis confronté à des problèmes, je peux un peu prendre quelques comprimés pour que je puisse adoucir un peu les problèmes. Et lorsque deux amis qu'on a mis aussi là, donc vous n'avez pas résolu les problèmes. Vous n'avez pas résolu les problèmes. C'est comme si un ordinateur qui est en veille. L'ordinateur n'est pas fermé, mais en veille. Dès que vous passez, vous bougez tout simplement. Voilà. Vous voyez tout ce qui était affiché sur l'écran. Donc le problème n'est pas parti. C'est juste un état d'arrêt momentanément. Mais le problème est encore là. Mais cette parole, lorsque vous la prenez comme source, est capable de vous donner la solution. Est capable de vous donner la solution. Vous donner la solution. La lettre à l'église de Philadelphie est une lettre un peu différente par rapport aux autres. Contrairement à la lettre précédente et la suivante, le Seigneur n'a ni blâmé, ni averti à donner à cette église, mais simplement des éloges et des encouragements. Pourquoi? Parce qu'il est attaché. Quand vous lisez les autres églises d'Éphèse, vous allez voir que le Seigneur loue aussi cette église d'Éphèse. Une église de persévérance, une église attachée aux travaux. C'est vrai, mais cette église qui était un moment là disciplinée, les voilà qui a perdu leur premier amour. Ils ont perdu leur premier amour. Quand vous lisez Sardes, vous allez voir que le Seigneur dit, cette église pense être pour vivant, or il est mort. Ne donne pas des avertissements. Il n'y a pas des avertissements pour cette église. Le Seigneur loue seulement les bienfaits de cette église. Il loue, il admire, il reconnaît. Il dit, continue ce que tu fais. Ne baisse pas, continue encore ce que tu fais, car il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Continue à travailler. Il y a quelque chose de meilleur qui t'attend. Au milieu des enfants de Dieu, frère, il convient que nous puissions être obéissants. Il convient que l'obéissance soit au milieu de nous. L'obéissance à la parole de Dieu. Il faut que l'obéissance soit au milieu de nous. Il convient. Les chrétiens de Philadelphie avaient été confrontés à des oppositions du monde et avaient refusé de se conformer aux tendances perverses des autres églises. Ils ont refusé de se conformer
d'imiter les autres églises. Non, bango bazo sala boy, bisi peto sala. Non, et ils font ceci, moi aussi je vais le faire. Non, ils ont refusé d'imiter les autres tendances des églises. Frères, tels que nous sommes là, n'imitez pas les hommes, n'imitez pas n'importe qui, car nous avons celui nous devons imiter, qui est Jésus de Nazareth. C'est celui le vrai modèle, c'est celui le véritable modèle que nous devons imiter. N'imitez pas les hommes. Parce que mon équipe a travaillé dans le bureau, non, non, toi tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, frère. Ne fais pas n'importe qui. Ne fais pas n'importe quoi, je voulais dire. Ne fais pas n'importe quoi. Tu es appelé à faire la différence là où tu te retrouves. Fais-toi la différence, frère. Fais-toi la différence là où tu travailles. Fais-toi la différence dans les quartiers. Fais-toi la différence. Qu'on sente quand même, non, au milieu de nous, il y a un enfant de Dieu. Il y a un enfant de Dieu qui est au milieu de nous. Vous savez, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, les autres, ils savent leur état. De position, nous païens. Mais on déclare que nous sommes en Zambie. Mais, pendant qu'ils font leurs histoires, ils peuvent aussi en Katiwana. En secret, parce que alors, quand on fait de telles combines, lui aussi se retrouve. Et voilà toujours les sans-âmes. Est-ce que demain tu auras le courage d'aller annoncer la parole? Ben, il te met à sur la carte. Parce que la carte, on est posé la lacuna. Voilà pourquoi nous avons pris l'influence. Pourquoi? Parce que nous sommes là dans le mélange des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Mais que chacun de nous puisse faire la différence dans son milieu, là où il se retrouve. Nous pouvons faire la différence et le Seigneur sera très content pour nous. Frères et sœurs, Dieu veut une obéissance totale à sa parole. Dieu veut une obéissance totale à sa parole. Dieu ne voudrait pas que nous puissions obéir à sa parole, soit par contrainte, mais par amour. Car dans 1 Jean chapitre 5, le verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Nous sommes appelés à garder ses commandements, à mettre en pratique cette parole. C'est ce que le Seigneur veut de nous, frères. C'est ce que Dieu veut de nous ce matin. Ce matin, je ne suis pas venu élever quelqu'un, mais je suis venu te montrer ce qui bâtira ta vie pour demain. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu, frère. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. La mise en pratique de la parole de Dieu. Car mettre la parole de Dieu en pratique, frère, ne te laissera pas dans cet état. Mettre la parole de Dieu en pratique ne te laissera pas dans cet état. À moins que tu mélanges, à moins que tu pousses être perverse. Mais si tu mets la parole de Dieu en pratique, tu verras la conséquence de cette parole. Tu verras la conséquence de cette parole, frère, sœur. Tu n'as pas les autres, ceux qu'ils ont, c'est vrai. On les a bango. Mais il y a un yosoko tché. Parole de Dieu en pratique, frère. Avant que tu quittes cette terre, Dieu te consolera. Tu auras quelque chose à dire aux autres. Tu auras quelque chose à dire aux autres, frères. Tu auras quelque chose de dire aux autres. Pourquoi? Parce que tu as mis la parole de Dieu en pratique. Car la parole de Dieu est capable de nous accorder les succès que nous attendons. C'est à travers la parole de Dieu. Veux-tu être célèbre? Médite la parole de Dieu. Veux-tu être puissant? Médite la parole de Dieu et mets la parole de Dieu en pratique. L'obéissance à la parole de Dieu. Car l'obéissance à la parole de Dieu est capable de produire la bénédiction. L'obéissance à la parole de Dieu est capable de produire la bénédiction. Oh, je ne suis pas
C'est lui qui court derrière le prophète, derrière qui que ce soit, pour qu'il m'impose les mains afin qu'il déclare quelque chose. Non. Frère, les simples de mettre en pratique la parole de Dieu, le simple d'être obéissant à la parole de Dieu est capable de produire des bénédictions. Tu n'as pas besoin que quelqu'un t'impose d'abord les mains. C'est vrai, on peut t'imposer les mains, mais le fait de le mettre seulement en pratique, la bénédiction te suivra. La bénédiction te suivra, frère. La bénédiction te suivra. Aujourd'hui, nous aimons que les gens prophétisent sur nous. Frère, l'homme peut dire des choses selon lui. A déclaré ma cambo, a déclaré puis ma cambo qui s'est mis en route. Mais quand tu mets en pratique l'obéissance à la parole de Dieu, frère, on verra les résultats. Bien aimé, est-ce que tu peux nous lire rapidement Deutéronome chapitre 3, verset 14. Chapitre 3, je disais Deutéronome chapitre 28, du 3 à 14e verset, rapidement. Nous allons voir ce que la mise en pratique de la parole de Dieu est capable de produire. Lisez Deutéronome chapitre 28, 3 à 14. Nous lisons au nom du Seigneur. Deutéronome chapitre 28, 3 à 14. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans le champ. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il l'a juré. Lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Tout le peuple verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. L'Éternel te comblera de biens et multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu, et que tu prescris d'aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tout le commandement que je vous donne aujourd'hui, pour aller après d'autres dieux pour le servir. Amen. Voilà les bénédictions. Voilà ce que Dieu promet à ceux qui obéissent à la parole de Dieu, à ceux qui mettent en parole de Dieu en pratique. Ça, tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire. Le fait d'obéir, le fait de mettre en pratique toutes ces bénédictions que nous avons dit, sera ton partage. Toutes ces bénédictions que nous avons dit, frère, sera ton partage. Pourquoi? Parce que tu observes, tu mets en pratique la parole de Dieu. Tu peux être à côté de quelqu'un qui ne met pas en parole de Dieu en pratique, mais toi qui mets en parole de Dieu en pratique, la différence se fera voir.
La différence se fera voir. Vous pouvez être dans le même sol avec quelqu'un. Toi, tu récoltes, l'autre ne récolte pas. Pourquoi? Toi, tu mets en parole de Dieu en pratique. Frère, l'obéissance produit la bénédiction. Produit la bénédiction. Toi qui cours derrière les prophètes, toi qui cours derrière qui que ce soit, pour qu'ils te disent quelque chose de bien, mets seulement la parole de Dieu en pratique. Mets seulement la parole de Dieu en pratique et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Tu ne mourras pas avant de voir ces choses. Mais tu mourras après avoir vu toutes ces choses. Pourquoi? Parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Il dit tu seras béni dans la ville. Nous pouvons être nombreux dans la ville. La ville banc sont pleins de la sécheresse. Mais pour toi, Dieu te mettra à part. Nous pouvons être nombreux. Tous nous avons des enfants. Mais tes enfants seront différents des autres. Tu sais les bilanga moko. Mais bilanga kaukate. Pourquoi Dieu avait déjà déclaré une parole à celui qui obéit à la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons voir Isaac qui est parti dans un pays étranger. Il est parti dans un pays étranger. C'est vrai, ceux qui étaient là n'étaient pas tout d'accord. Il a subi quelques menaces. Mais parce que c'est un enfant qui obéit à la parole de Dieu, parce que c'est un enfant qui marche à la parole de Dieu, au bout d'un certain temps, il y a une année qui est venue pour mettre fin. Il y a une année qui est venue pour marquer la différence. La Bible dit, cette année-là, Isaac s'aima. Et il récolta au centuple. Pourquoi? À la base, il y a eu la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est vrai, je peux connaître des affrontements, je peux connaître des combats, mais la finalité, il y aura toujours la différence. La finalité, il y aura toujours la différence. Dieu bénira les fruits de ton sol. Il bénira les fruits de ton sol. Nous pouvons être dans le même sol, mais nous ne produirons pas les mêmes résultats. Dieu bénira les fruits de tes troupeaux. L'Éternel Dieu te donnera la victoire sur tes ennemis. Qu'ils viennent nombreux te combattre. Qu'ils viennent nombreux t'entourer. Ils viennent par cette semaine. Ils viennent tous. Ils viennent pour te combattre. Mais ils sortiront contre toi par un seul chemin. Ils sortiront par toi par un seul chemin pour te combattre. Mais lorsque l'Éternel Dieu combattra tes ennemis des bandades, qu'ils commencent à disperser pour fuir. Frère, ne négligeons pas la mise en pratique de la parole de Dieu. Ne négligeons pas la mise en pratique de la parole de Dieu. L'Éternel ordonnera la bénédiction de te suivre. Nous ne courons pas derrière la bénédiction, mais nous sommes appelés à mettre la parole de Dieu en pratique, frère. Ce n'est pas la parole d'un homme. L'homme peut faillir. Un homme peut dire de bonnes choses parce qu'il a un peu de moyens. Que mon fils, en tout cas, j'ai des projets pour toi. Voilà ce que je vais faire. Et toi aussi, tu sais, oui, papa a aussi un peu de moyens. Donc, il peut faire quelque chose. Mais au bout de cet état, paf, papa a sauté. Papa a couffé. Et le voilà. Mais une chose, quand on met la parole de Dieu en pratique, ça produit. On met la parole de Dieu en pratique. Et la foi. Une femme, la Bible dit, une femme. Cette femme qui était veuve. Cette femme a perdu son mari. Son mari qui était parmi les serviteurs des prophètes. Et le voilà. Cette femme qui a, lorsque son mari est mort, il avait laissé des dettes. Et les créanciers de temps en temps venaient pour déranger cette femme de payer. Voilà, entre guillemets. Attention, naba obi defa. Yo ko defa sans calcul. Et là on se monte au défi. Cet homme est mort, il a laissé les dettes derrière lui. Il a laissé des dettes.
Et voilà cette femme qui ne savait quoi faire. Je parle au roi pour qu'il puisse me donner de l'argent. Non, ça ne me suffira pas. Alors laisse-moi tourner le regard vers l'homme de Dieu Élisée. Il part chez Élisée pour dire: ton serviteur, mon mari est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Mais le créancier est venu pour tourmenter, pour me pousser à vendre et à prendre ses enfants. Voilà pourquoi je suis venu auprès de toi. L'homme de Dieu regarde cette femme. Il lui dit: qu'est-ce que tu as? La femme reste un peu si. Qu'est-ce que j'ai? Tu peux me donner des... Non, il répète: qu'est-ce que tu as? La femme comprend: non, j'ai un petit d'huile à la maison. L'homme de Dieu lui dit: tu iras chez tous tes voisins. Tu vas demander des vases. L'homme de Dieu ne nous donne pas un chèque à blanc pour écrire. L'homme de Dieu ne nous donne pas de l'argent. Mais l'homme de Dieu nous donne la parole. L'homme de Dieu nous donne la parole. Il dit: tu iras chez tous tes voisins. Tu vas demander des vases. Et lorsque tu seras entré chez toi, tu fermeras la porte et la porte des enfants. Et tu commenceras à verser l'huile. Frère, cette femme n'a pas calculé. Mais cette femme a reçu cette parole pour dire: je sais que les prophètes ne parlent pas en vain. Quand il parle, c'est que Dieu lui a dit. Laisse-moi mettre en parole cette pratique. Laisse-moi mettre cette parole en pratique. Je ne vais pas calculer comment les choses vont se passer. Mais mon problème de mettre cette parole en pratique est de mettre la foi. Et le voilà qui sort dans le bureau du prophète, qui part, qui dit à ses enfants pouvaient demander: maman, mais qu'est-ce que le prophète a donné? Non, le prophète ne m'a rien donné, mais le prophète m'a donné une parole. Je marche avec cette parole, de cette parole qui est capable de produire. J'ai reçu une parole. Tout dépend de la manière que je vais mettre cette parole en pratique. Il prend, il dit: voilà ce que le prophète m'a dit. Il commence à dire: ok, on commence à aller demander des vases chez tous les voisins. On part demander: donne-moi un peu de vases. Les autres pouvaient demander: ah, yo, vase. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Non, donne-moi un peu, je vais remettre après. Elle commence à aller demander des vases. Elle commence à aller demander des vases. Elle commence à aller demander des vases. Ce que j'aime, l'homme de Dieu n'a pas déterminé les vases. Tout dépendait de la femme. Tout dépendait de la femme. L'homme de Dieu a déclaré. Mais quand la quantité dépend de la foi de la femme. Dépend de la foi de la femme. Et la femme est partie demander des vases, demander. Et lorsqu'elle a pris toutes ces vases, elle rentre à la maison. Elle ferme la porte. Elle commence maintenant. Elle prend cette petite huile. Oh, frère, nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il prend cette petite huile. Et voilà les enfants qui sont là. Je vois comment les enfants commencent à donner à maman. Il prend le premier vase. Maman commence à verser plein. Bah tiens, côté. Les vases commencent à se remplir. Les vases commencent à se remplir. Pourquoi? Parce qu'au départ, les vases a reçu l'ordre de l'Éternel de remplir toutes sortes de vases que tu rencontreras sur ton chemin. Il a reçu l'ordre de l'Éternel. Peu importe la grandeur, que ce soit des millilitres, que ce soit combien de litres, parce qu'au départ, la parole a été prononcée, la parole est appelée à s'accomplir. La parole est appelée à s'accomplir. Et le voilà qui remplit. Lui, il est encore là. Maman dit: présente-moi encore. Son fils lui dit: maman, il n'y a plus de vase. Maman pouvait dire: j'ai encore la possibilité de remplir. Oh, bien-aimé, si tu sais la mise en pratique de la parole de Dieu, la foi en Dieu, ce qui est capable de produire dans ta vie, ne calcule pas au résultat.
Les résultats, c'est l'affaire de Dieu. Les résultats, c'est l'affaire de Dieu. Mais toi, obéis et mets foi à cette parole et tu verras les résultats. Tu verras les résultats. C'est que la parole de Dieu est capable de produire, frère. Et cette femme pouvait maintenant vendre et payer la dette des créanciers. Elle va rester encore avec une autre provision. Pourquoi? S'il avait négligé au départ, à l'obi kaka, à pesiter moi le komoboué, n'ayez pas me ensemble. Prie pour moi, j'ai un problème. Ok, tu souffres de quoi? Le pasteur te dit, ok, mon frère, crois la parole de Dieu, je vais prier pour toi. Je crois que Dieu ferait des choses. Si les gars, moi, non, nous n'avons pas besoin de ça. La parole que tu as reçue, ça suffit. La parole que tu as reçue, ça suffit pour produire des choses en toi. L'obéissance à la parole de Dieu est capable de produire les miracles, frère. Est capable de produire les miracles. Oh, frère, je vois Pierre et Jean qui partaient au temple. Et le voilà, on plaçait de temps en temps cet homme boiteux qui était là à la porte, appelé la belle. Et cet homme était là jour au jour. Il demandait de l'argent de le monde. Mais ce jour-là, Jean, Pierre n'avait rien pour donner à cet homme. Pierre s'est dit à Jean, comme un accord. Ça, c'est moi qui ajoute. Jusqu'à présent, l'argent n'a rien fait pour ton cas. L'argent n'a rien produit. Et tu es resté des années pour des années. Il convient que tu puisses recevoir quelque chose de plus puissant que l'argent. Là où l'argent est limité, mais il y a quelque chose qui est capable de produire au-delà de l'argent. Nous n'avons rien à te donner. Mais nous avons quelque chose. L'homme s'attendait, peut-être, il fixe le regard sur l'homme qui était boiteux. Il dit, nous n'avons rien à te donner, mais au nom de Jésus de Nazareth, qui est capable d'affermir tes pieds, nous te disons, lève-toi et marche. Frère, la parole est entrée dans la vie de l'homme, est partie produire. Les pieds qui étaient comme ça, ils ne pouvaient pas se relever. Les pieds a reçu une parole au même instant. Il s'est relevé. Car la parole qui est sortie à l'ordre de son Créateur. Cet homme s'est redressé au même moment. Et le voilà sautant. Loue à Dieu. Glorifie à Dieu. Il n'a pas laissé Pierre et Jean à Kangamina Bango. Il dit non, je vais m'attasser à ces gens-là. Quand j'ai vu ce que leur Dieu est capable de produire. Voilà, frère. Lorsque les gens verront ce que notre Dieu est capable, parce que nous obéissons à lui, ils viendront chez nous. Ils viendront. Les voilà qui entrent dans le temple et commencent à louer à Dieu. Oh, je vais dire à quelqu'un, là où les hommes t'ont laissé, ils ne te retrouveront pas là lorsqu'ils reviendront. Le matin, les hommes l'ont laissé là-bas à la porte. Mais aux environs de 15 heures, ils laissent la place de la porte et ils entrent au temple. Ceux qui t'ont précédé à louer, ils ne sont pas les seuls à louer l'Éternel. Toi aussi, tu fais partie de ceux qui doivent louer, adorer et élever l'Éternel. Ils t'ont précédé, c'est vrai. Mais moi aussi, j'ai été sélectionné parmi ceux qui doivent louer l'Éternel. J'ai été sélectionné. Voilà pourquoi, frère, que personne t'intimide. Lorsque tu vois ton frère est béni, dis aussi, mon tour aussi viendra.
De la même manière, il a visité mon frère. Je crois aussi que la prochaine fois, ça sera mon tour. Tu bénis ce que Dieu a fait à l'autre et Dieu te donnera ta part. Dieu te donnera aussi ta part. Ne maudis pas l'autre. Ne commence pas à dire Yaya Koutou Keba, Total Nan Malam. Non, frère, nous sommes de la même race. Nous sommes de la même race. Nous ne devons pas nous trahir. Mais nous devons louer l'Éternel. Car tu ne sais pas si ta bénédiction passera par lui pour t'élever. Tu ne sais pas, frère. Alors, frère, que personne ne te néglige. Que personne ne te minimise. Que personne ne te minimise, frère. Crois seulement à ce Dieu. Et Dieu est capable d'opérer de grandes choses. La bénédiction à la parole de Dieu est capable de produire la victoire. L'obéissance et la mise en pratique de la parole de Dieu est capable de produire la victoire, frère. Frère, tout dépend de nous. Dieu a déjà déclaré. Mais quitte à l'homme de saisir le langage de Dieu, de saisir et le mettre en pratique. Et le mettre en pratique, frère. Imaginez, Dieu livre Jéricho. Dieu dit, je livre Jéricho et son roi. Dieu donne les stratégies. Voilà comment vous allez faire pour écrouler le mur de Jéricho. Dieu donne les stratégies. Vous allez commencer à tourner, à tourner, à tourner et à tourner. Jusqu'à le 7e, si vous tournerez, et la 7e fois, vous tournerez. Dieu donne les stratégies. Je me suis dit, Seigneur, lorsque on consulte les soldats, aucune académie militaire, cette stratégie n'existe. Pour dire, vous voulez prendre cette ville, et Dieu dit, vous allez commencer, le commandant ou les capitaines vous donnent la stratégie, vous commencez seulement à tourner, et vous prenez. De même dans l'académie militaire, cette stratégie n'existe pas. Dieu pour accorder la victoire à son peuple, je m'excuse. Dieu pour accorder les stratégies à son peuple, la victoire, il ne va pas utiliser les stratégies humaines pour que les hommes disent tout à fait normal, c'est logique. Quand il fait ça, plus ça, ça donne les résultats. Dieu dit, moi je suis Dieu. Ce que je fais, personne ne peut l'égarer. Et même stratégie doit être au-delà, doit dépasser l'entendement humain. Et Dieu donne son stratégie. Tournez seulement la ville. Frère, quelle stratégie? Quelle stratégie? Et la 7e fois, vous tournerez cette fois. Frère, ça c'est Dieu qui est capable de faire ces choses. Première fois, le voilà, il commence à tourner sur le mirail, tourner. Deuxième fois, tourner. Troisième fois, 4e fois, 5e fois, 6e fois. La 7e fois, comme Dieu a dit, il faut faire 7 tours. Et le voilà. Lorsque le 7e tour a fini sa course, le mirail s'est écroulé. Frère, Dieu est capable de te donner la victoire sur tes ennemis. Tes ennemis qui croient être plus puissants que toi, ils pensent te dépasser. Ils pensent avoir un dessus sur toi. Et Dieu dit, je te donnerai la victoire. Dieu te donnera la victoire là où les gens pensaient que tu es fini. Dieu te donnera la victoire là où les gens pensaient que tu es écarté dans la liste. C'est là que Dieu te donnera la victoire. Pourquoi? Parce que tu mets la parole de Dieu en pratique. Jusque là, je suis au premier point.
de Dieu, frère, est très important. Frère, peut-être vous êtes là. Jusque-là, vous n'avez pas une relation personnelle avec Dieu. C'est vrai que tu viens à l'église, mais jusque-là, la relation personnelle entre toi et Dieu est sans annouté. Ce matin, frère, il est possible que toi aussi, tu puisses faire cette entrée dans le royaume des cieux. Il est possible ce matin que tu donnes ta vie. Et ce matin, toi qui es là, tu as déjà donné ta vie. Mais tu subis des combats de tout genre. Tu subis des combats et tu ne sais plus. Frère, sache que ton Dieu se lèvera pour toi. Et tu es là ce matin qui craint aussi Dieu. Mais tu es minimisé. Tu es bafoué. On dit n'importe quoi sur toi. Je vais te dire que tu appartiens à l'Éternel. C'est Dieu qui est le dernier mot dans ta vie. Ce matin, si tu obéis à la parole de Dieu, si tu restes attaché, quelque chose se passera. Quelque chose se passera qui ne dépendra pas de ta famille, qui ne dépendra pas de tes origines, qui ne dépendra pas de tes études. Ce que Dieu fera ne dépendra pas de tes études. Dieu fera quelque chose qui sera différent. Et ils viendront se prosterner devant toi. Ils viendront se prosterner devant toi. Crois tout simplement et quelque chose va se passer. Veux-tu voir quelque chose se passer dans ta vie? Lève-nous là où nous sommes. Alléluia. Oh, ce Dieu-là n'a pas changé. Ce Dieu-là n'a pas changé, frère. Ce Dieu-là n'a pas changé. Toi aussi, tu peux expérimenter. Tu peux expérimenter la main de Dieu. Tu peux expérimenter la puissance de Dieu. Tu peux expérimenter ce que Dieu est capable de faire. Oh, l'obéissance à la parole est capable de produire les surnaturels. Le surnaturel est encore possible pour toi. Le surnaturel est encore possible pour toi. Oh, Jésus, ce matin. Jésus, ce matin. Même si là où je suis, les choses peuvent sombrer. Dans ma marche, les choses peuvent sombrer. Mais je sais que tu te lèveras. Je sais que tu te lèveras. Jésus. Et ce matin, voici le jour que tu te lèves pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur. Alléluia. Jésus, ce matin, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin que Dieu te justifie. Tu as besoin de voir la main de Dieu à toi qui obéis. Mais jusque-là, les choses ne marchaient pas. Jusque-là, les choses semblent bloquées. Et l'ennemi se dit, où est ton Dieu? Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ton nom.